Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, le bon Dieu donne toujours d'aimer ce qu'il demande. Oui, Dieu donne toujours d'aimer ce qu'il demande. Quand Dieu te demande quelque chose, avec le temps, tu finis par aimer ce que Dieu veut que tu fasses. Tu finis par aimer la personne que Dieu veut que tu deviennes. Avec le temps, tu finis par t'y attacher. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique et je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus, aujourd'hui et toujours. Loué soit Jésus, de génération en génération. Il est le Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Et il agit sans retard. Son ami Lazare était malade un jour. Et on lui a dit, ton ami est malade, viens le sauver. Il n'est pas venu au moment où les hommes auraient pensé qu'il viendrait. Jusqu'à ce qu'on peut appeler le pire arriva. Lorsque Jésus est finalement arrivé, son ami Lazare était mort depuis 4 jours. Et ses sœurs, Marthe et Marie, l'ayant vu, ont commencé à pleurer. Seigneur, dit-elle, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pendant que je parle, le Seigneur me montre un esprit de lenteur et de retard. Vous savez, frères et sœurs, Jésus pouvait venir plus tôt. Il allait simplement guérir son ami et le témoignage allait être un témoignage de guérison. Parfois, Jésus prend son temps et nous on a l'impression qu'il est en retard, qu'il traîne trop. Mais quand il finit par arriver, le témoignage est plus grand que le témoignage qu'on aurait pu avoir et donner. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas une question de guérison, mais de résurrection. Alléluia. Je veux célébrer ce Jésus-là, qui sait à quel moment intervenir dans ta vie et te faire du bien. Et je veux te dire, si tu mets ta vie, ta foi, ta confiance en Jésus, sois en paix. Les eaux peuvent s'agiter, la terre peut trembler, le ciel peut changer de couleur. Jésus est fidèle. Loue Jésus et aie confiance. Avant de commencer, je veux prier pour vous tous qui êtes victimes d'un esprit de retard et de lenteur. Jésus veut régler ça pour la vie de quelqu'un. En Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a qu'une planification qui doit se faire selon le plan et le temps. Mais il y a un esprit qui ne vient pas de Dieu, qui cause le retard. Il est lent. Et il fait que les choses arrivent avec une telle lenteur que vous pouvez désespérer. Oh Seigneur, aide-moi à rester ici, sinon il y a tellement de choses qui viennent dans mon esprit. Le père d'Abraham s'appelle Téra. Téra signifie retard. Le monsieur s'appelle retard. Vous comprendrez pourquoi à 75 ans, Abraham était toujours dans la maison de son père. Retard. Et pour changer sa vie, Dieu a dû lui dire, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je t'indiquerai. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que toute maison de retard dans laquelle tu es, depuis je ne sais combien de temps, te laisse maintenant. Que ce soit la maison de ton père ou la maison de ta mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit du retard et de la lenteur désespérante te lâche. Ce n'est pas une question de nombre de mots, ce n'est pas une question de cris, mais c'est Jésus lui-même qui vient agir. Il parle et la chose arrive là où je parle. Je vois le Seigneur marcher vers toi. Et je vois les chaînes se briser et te lâcher. Le retard qui te tenait ne peut plus te tenir. Sois libéré de l'esprit du retard. Sois libéré de l'esprit de la lenteur qui fait que les choses arrivent pour toi avec tellement de lenteur, tellement de retard, tellement de lourdeur. Mais c'est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre de l'esprit de lenteur et de retard. Rentre dans la phase où tu avances à un rythme glorieux au nom de Jésus.
où Dieu, en l'espace de quelques jours, rattrape ce qu'il aurait pu faire en plusieurs jours. Oui, frères et sœurs, une seule journée suffit pour transformer toute une vie. Que Dieu te bénisse. Tu es créé pour un but. Tu es créé pour un objectif. Si un garçon envoyé par ses parents pour une tâche urgente et une tâche très importante s'arrête en chemin pour jouer au football, comment pensez-vous que ses parents vont réagir lorsqu'ils vont découvrir sa bêtise? C'est ce que beaucoup de personnes font en ce qui concerne la mission que Dieu leur a confiée d'accomplir dans leur vie. Dieu a envoyé chaque personne sur terre pour qu'elle réalise un but. Cependant, beaucoup de gens mettent de côté le but de Dieu et commencent à faire ce qu'ils veulent. Avant ta naissance, Dieu t'a préparé une mission à remplir sur la terre. Et toute personne créée par Dieu a un but et Dieu a un plan général dans lequel s'inscrit un but précis pour ta vie. La Bible dit dans Ésaïe 46, le verset 11, « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Si Dieu t'appelle pour une tâche, Dieu lui-même va s'investir pour accomplir la tâche. Mais toi, ne sois pas distrait. Dans Galates chapitre 1er, le verset 13 jusqu'à 16, Paul dit que Dieu l'a séparé pour lui-même dès le ventre de sa mère. À la fin de sa vie, Paul déclare, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, verset 7. Jean-Baptiste savait que Dieu l'avait envoyé devant Jésus pour préparer le chemin et annoncer sa venue aux Israélites. Lorsque Jésus est venu à Jean, Jean lui-même a déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et parce que Jean a très bien rempli sa mission, Jésus a rendu le témoignage en disant, « Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point de plus grand que Jean-Baptiste. » Ma question pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quel serait le témoignage de Dieu à ton sujet? Aujourd'hui, que dit Dieu de toi? Nous avons une mission. Vous avez une mission particulière sur la terre et rien ne doit vous empêcher de l'accomplir. Ne laissez rien vous empêcher de devenir ce que Dieu vous a destiné à être. S'il est bien, s'il est louable que quelqu'un connaisse les volontés de Dieu, il est également nécessaire que la personne accomplisse cette volonté-là. Par exemple, Moïse était destiné à délivrer les Israélites de la main de l'Égypte. Mais Moïse a d'abord essayé à sa manière et il a échoué. Au point où cela a failli lui coûter la vie. Dieu a dû le soumettre à un processus où Dieu a dû l'affiner pour qu'il puisse finalement être sur la bonne voie. Mes frères, mes sœurs, Dieu a un but particulier pour votre vie. Et il a aussi le plan que vous devez suivre pour l'accomplir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir une relation personnelle et intime avec lui. Votre relation avec lui déterminera si vous restez en phase avec lui pour accomplir sa mission et sa volonté ou non. Je prie que rien ne vous empêche d'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Croyez en Dieu. Ayez confiance en lui. Cherchez sa volonté et demandez son esprit pour pouvoir l'accomplir. Prions. Seigneur, comme tu m'as montré l'esprit de retard et de lenteur, tu ne veux pas que tes enfants échouent. Tu ne veux pas que tes enfants tournent en rond et qu'ils finissent leur vie sans accomplir ta volonté. Je défie par ton sang et par le feu du Saint-Esprit tous les esprits de lenteur et de retard
qui combattent tes projets dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, j'arrache tes enfants, ô mon Père, par l'autorité que nous avons reçue dans le baptême, par l'Église, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Au nom de Jésus, j'arrache tes enfants des griffes de la lenteur et du retard. Je casse et je dévoile l'esprit de lenteur et de retard. Je l'expose et je le chasse par la lumière qui a jailli du tombeau. Que ces œuvres de ténèbres lâchent prise et quittent la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Esprit de lenteur et de retard dans le mariage. Lâche les enfants de Dieu maintenant. C'est Jésus qui te l'ordonne. Maintenant. Au nom de Jésus. Lâche. Pars. Esprit de lenteur et de retard pour la conception et la maternité. Lâche prise au nom de Jésus. Quitte. Retourne d'où tu viens au nom de Jésus. Esprit lancé par incantation. Back to sender. Retourne à ton expéditeur. Si la personne estime que la lenteur et le retard est une bonne chose, qu'il soit lui-même victime de lenteur et de retard et il rendra témoignage. Au nom de Jésus. Lenteur et retard dans l'accomplissement professionnel. Lenteur et retard dans la percée matérielle, financière. Lenteur et retard dans la réalisation sociale. Au nom de Jésus, lâche les enfants de Dieu. Lenteur et retard dans l'accomplissement, dans l'appel que Dieu adresse à ses enfants pour le servir dans l'église, dans le monde, comme témoin. Lâche prise. Esprit qui combat les vies et les destinées par la lenteur et par le retard. Dieu t'ordonne, par le sceptre du Christ Jésus, par le bâton d'autorité, par la parole de Dieu, pas maintenant, par Jésus-Christ, le Saint de Dieu, lâche prise et lâche les enfants de Dieu. Va loin. Je te chasse au nom de Jésus. Que Dieu soit béni, honoré, glorifié, et que ses enfants soient libérés. Comme il est écrit, maintenant, vous n'êtes plus fils d'esclaves, mais vous êtes fils libres. Recevez la délivrance, la libération. Toute forme d'esclavage de l'esprit, de lenteur et de retard est cassée, brisée, rompue maintenant par l'autorité de Jésus qui vous sauve. Pour la gloire de Dieu le Père, par la puissance de son esprit, par la puissance du sang rédempteur. Et tous ceux qui ont confiance en Dieu lèveront la coupe de la victoire et appelleront le Seigneur par son nom. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous ce soir avec la grâce de Dieu. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Alors, avant de finir, je donne cette parole. Il y a quelqu'un aujourd'hui, en ce moment, tu m'écoutes, tu as un foulard au cou, un foulard léger. Je ne sais pas si c'est de la soie. Bon, enfin, je ne maîtrise pas le nom des tissus. Donc, je laisse cette affaire-là. Tu as un foulard autour du cou. C'est un foulard léger autour du cou. Tu as connu et tu as été victime de lenteur depuis longtemps. Mais maintenant, le Seigneur remet ta vie sur du rail. Apprête-toi parce que ça va aller à la vitesse du train. Au nom de Jésus. Shalom à toi. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.